Et concernant Yoann Mikou, Philippe, vous pensez que pour lui que c'est un problème de contexte dans cette équipe de Bordeaux, c'est plutôt une méforme de sa part? On va suivre là ici le centre de Jorietti avec la remise, le ballon dans la surface de réparation avec ici Alonso, ballon qui traîne avec Wendell, la frappe. Et nouvelle opportunité là pour l'ancien Troyen avec la variété, le corner au second poteau. Il y a le coup de sifflet de Monsieur Lannoy avant cette tête de Rosenal qui s'est appuyé sur le défenseur, semble-t-il. Allez, le corner à suivre, le coup franc pardon à suivre là pour les Girondins de Bordeaux. Si c'est bien tiré, ça peut être dangereux avec ici ce ballon déposé par Alonso, la déviation qui passe juste à côté. Cette tête de Faubert. Le 13 novembre 2004, c'était une victoire 3-0 à Chamonix-Delmas. Depuis, il y a eu 3 succès côté parisien et un résultat nul. Attention là, avec le bon décalage et là peut-être le ballon qui arrive avec cette frappe enveloppée. Et l'ouverture du score magnifique du Brésilien Wendell pour les Girondins. Quelle frappe, quel bon décalage aussi à l'origine de Fernando. Et la frappe enveloppée de Wendell permet à Bordeaux de mener à 0. Vous parliez, Philippe, du travail des latéraux. On a vu Alonso à droite, on voit maintenant Wendell sur le côté gauche. Et puis là, le bon travail de préparation avec ce décalage de Fernando pour Wendell. Ouais, puis on parle souvent des permutations. Alors regardez l'intérêt d'avoir un gaucher sur le côté droit. C'est que sur cette remise et cette frappe instantanée, il est parfaitement placé pour ajuster de l'intérieur du pied un ballon hors de portée de Michael Landreau. Un but absolument magnifique là de Superbe. Wendell. Les habitudes, parce que je parlais des buts encaissés par les Bordelais à l'extérieur, 11. Les Parisiens aussi en ont encaissé 11, mais à domicile pour 7 matchs joués, c'est évidemment beaucoup. Attention là avec la déviation de Lerson, il n'y a pas hors-jeu pour Yoann Mikou face à Landreau et ça passe juste à côté. Les Parisiens qui sont dans le flou complètement et là Mikou aurait pu déjà donner un gros avantage Girondin. Mikou concrétise un petit peu et bien là il y a bon retour aussi de Sylvain Armand. Ouais, heureusement Sylvain Armand qui met beaucoup de pression sur le milieu de terrain Bordeaux. Allez, quand on est mené comme ça 1-0 à domicile dans cette rencontre très importante, eh bien on peut revenir maintenant du côté du PSG à un quart d'heure de la fin de cette première période sur un coup de pied arrêté avec le Portugais Paoletta. Il y a aussi le pied gauche, pourquoi pas, de Jérôme Roten. Allez, Monsieur Lannoy qui place le mur où beaucoup de joueurs dans la surface de réparation. C'est une grosse occasion pour le PSG, on dit, de cadrer la frappe de Paoletta qui a été déviée par les Girondins. De succéder là devant le but de Ramé. Deux bonnes interventions judicieuses de Ulrich Ramé, les 2 points à chaque fois. Mais il faut savoir aussi être décisif sur ces phases de jeu, sur ces coups de pied arrêtés. Ça peut être un décalage de Roten là, Philippe, pour une frappe de Paoletta. Oui, je pense qu'il a situé l'endroit où il voudrait que Rotem dépose le ballon. Ouais. Allez, le coup de sifflet de Monsieur Lannoy avec le décalage justement de Roten. La frappe de Paoletta. Elle était bien partie, elle passe juste au-dessus des buts de Ramé. Quelle frappe du Portugais. Énorme, qui a été touché visiblement ce ballon. Par Mavouba. Qui peut être favorable. Et c'est la mi-temps donc sifflé par Monsieur Lannoy sur ce score de 1-0 en faveur des Girondins, un but de Wendell. Est-ce que vous êtes satisfait de la première mi-temps des Girondins? Oui, je pense qu'on a bien joué en bloc. On va dire ensemble, ça fait un petit moment que ça ne nous arrive pas. Après, bon, il y a quelques occasions qui pressent du côté parisien. Mais tant qu'on ne prend pas de but, c'est bien pour le moral. Donc maintenant, on va continuer, je pense, dans ce sens. C'est pas souvent que les Girondins mènent à l'extérieur cette saison. Oui, c'est clair, mais sur une de nos rares occasions, on a réussi à marquer ce beau but de Wendell. Maintenant, à nous de se mettre dans la tête qu'on mène au score et que c'est à Paris de faire le jeu et qu'il y aura des opportunités. Les Parisiens qui sont donc obligés de jouer en attaque placée sans surprendre pour l'instant les Bordelais. Et Ngog, la frappe d'Ngog qui passe sans problème à côté. Une minute à la mi-temps de reprendre. Parce que visiblement il a pris un bon choc. Avec le ballon là qui est reparti sur le côté avec Alonso. Alonso là qui a un petit peu de champ, le ballon, le centre vers Lasland. Et au second poteau il y avait encore Wendell. Le ballon dans l'entrejeu avec Fernando, la Cissé qui est tombé tout seul sur la pelouse glissante du parc. C'est bien joué là cette remise de Lasland avec Mikou, le décalage de Mikou pour Wendell. La frappe de Wendell, elle est contrée, Lasland en embuscade. Ça passe juste à côté, quelle énorme occasion pour les Bordelais. Quel loupé aussi un petit peu là de Lilian Lasland, on va revoir ça au ralenti, mais heureusement Landreau a soulagé son équipe là. Oui, heureusement Michael Landreau, parfaite intervention, ils sont en supériorité numérique. Il est contré Lasland. Quel vista, regardez ici ce petit ballon piqué juste au moment où Armand pense le dégager.
Yohan Mikou qui donne un ballon parfait à Lilian Lasland. Voilà. Alors on a vu en tout cas la prise d'élan de Paolo César. Voilà la discussion entre Paoletta et Yepes. Il y a Roten aussi. Il y a beaucoup de monde dans le mur. La frappe de Paolo César, elle est enveloppée, elle est dans les bras de Ramé. Ngog qui a vraiment amené un plus quand même dans ses intentions. Il n'y a pas de faute d'attention là, Philippe, avec Lasland à l'ouverture pour Alonso. La frappe d'Alonso qui passe au-dessus des buts de Michael Landreau. Attention là, cette relance encore assez mal jouée de la part de Silva Armand. La récupération, le jaillissement ici d'Alonso qui va prendre son temps, qui va attendre une solution. C'est bien joué. Le crochet intérieur face à Yepes avec Alonso qui rentre dans la surface de réparation. La frappe, elle passe à côté. Avec le ballon là pour Kalou, c'est bien joué de la part de Kalou pour Paoletta. Kalou dans la surface de réparation et le sauvetage encore de Faubert. Puis aussi avec les objectifs de la saison. Attention là avec Kalou qui n'a pas pu frapper ce ballon à l'entrée de la surface et ça va vite repartir de l'autre côté avec Wendell à 3 minutes, un petit peu plus de la fin de cette rencontre. Obertan, il a la fraîcheur pour lui, assez bien joué face à Sylvain Armand. Obertan dans la surface, le centre avec Lilian Lasland et le deuxième but pour les Girondins signé Lilian Lasland, lui qui n'avait plus marqué depuis le 11 mars dernier contre Toulouse. C'est le but du carreau dans les dernières minutes, comme ça arrive souvent lorsqu'une équipe essaye, elle se fait contrer, mais l'excellent travail au départ d'Obertan, Philippe. Ouais, et puis le coaching, voilà, le coaching qui fonctionne beaucoup mieux côté bordelais que côté parisien. Superbe débordement d'Obertan. Regardez, superbe contre-pied, fin de partir sur la droite, il déborde sur le côté gauche. Un centre, il y avait des solutions, il mène au score, mais ils étaient quand même 3 dans la surface de réparation, dont Lilian Lasland qui n'en demandait pas tant, pour inscrire et sceller le sort de ce match. De cette rencontre, coup de sifflet de Monsieur Lanois, vous le voyez, les Bordelais s'imposent 2-0 ici au Parc des Princes, grâce à Wendell et Lasland. On va certainement écouter au micro de Lucien Dabila la fierté et la joie des Bordelais, une victoire en tout cas mérité sur le contenu, sur la densité du jeu pour les Girondins. On voit là les Bordelais en discussion, notamment Rio Mavouba avec Monsieur Ladroit, mais ça va très très mal pour les Parisiens. Ouais, c'est clair que on a fait le match qu'il fallait, ce qu'on a souhaité faire. On est venu prendre les 3 points. On a marqué 2 buts, on n'a pas pris. Vraiment, on a retrouvé un Bordeaux solide. Parce que c'était 2 équipes qui étaient quand même en manque de confiance, en manque de résultats. Et à l'arrivée, c'est vous qui avez remporté ce duel. Et j'imagine que ça va faire beaucoup de bien dans les têtes bordelaises. C'est clair. On savait que les 2 équipes étaient en mauvaise posture. Et en venant ici, si on réussissait à faire tourner le public contre son équipe, voilà, ça va être beaucoup plus difficile pour eux. Et c'est ce qu'on a fait en marquant ce but. Ça les a un peu plus crispés. Et c'est vrai que nous, ça nous a libérés, ça nous a donné confiance. Et puis voilà, ce deuxième but à la fin, ça confirme.